la condition. Pour l'année 2022, nous pouvons dire que l'activité juridictionnelle en termes d'organisation des audiences et d'enrôlement de dossiers a connu une légère baisse. Par exemple, lorsqu'on considère les données observées au niveau des parquets d'instance, on remarque que le nombre de procès-verbaux enregistrés est passé de un peu plus de 16 000 PV enregistrés en 2021 à 9 000 PV enregistrés en 2022. De même, les audiences correctionnelles organisées ont diminué entre 2022 et 2021. Mais n'empêche, on voit qu'il y a quand même plus de 2000 dossiers enrôlés en 2022 et 60% de ces dossiers-là ont été pratiquement vidés en moins de 6 mois au cours de la période. Donc, ce qui démontre une intensification du traitement des dossiers en matière correctionnelle, par exemple, sur la période. En matière civile, au niveau des tribunaux de première instance, on remarque qu'il y a eu quand même une baisse de l'enrôlement et du nombre de jugements rendus au cours de la période. Si nous prenons en compte les données au niveau des cours d'appel, on remarque également que le nombre de dossiers enrôlés a augmenté là-bas sensiblement. On est passé de 1000 à plus de 2000 dossiers enrôlés pour toutes les cours d'appel, toutes matières confondues. Cependant, nous avons remarqué une baisse des jugements rendus sur la période, ce qui peut s'expliquer par tout ce que le ministère a connu comme réorganisation et tout ce qui a impacté l'enregistrement et le traitement des dossiers à ce niveau-là. Nous pouvons aussi remarquer qu'au niveau de la Cour suprême, les données enrôlées, le nombre de pourvois reçus est passé de plus de 300 pourvois à 174 pourvois au niveau de la Cour suprême, ainsi que le nombre d'arrêts rendus par la Cour suprême qui a connu une petite baisse sur la période. Alors, donc il faut noter que malgré une diminution dans l'enrôlement des dossiers, comme je vous l'ai dit, les acteurs ont quand même fait des efforts pour augmenter le ratio d'affaires vidées sur affaires enrôlées. Donc, on peut le constater au niveau des cabinets d'instruction, par exemple, où pour 100 affaires nouvelles, il y a 79 affaires vidées en 2022 contre une soixantaine de dossiers vidés pour 100 affaires nouvelles en 2021. Si nous considérons la même situation au niveau du tribunal du commerce, on remarque que là, nous avons un ratio qui a légèrement baissé sur la période. On est passé de 94 pour 100 affaires nouvelles en 2021 à un peu plus de 93 pour 100 affaires nouvelles en 2021. Donc là-bas, les durées de traitement ont varié en fonction de la catégorie de litiges qu'a connu le tribunal du commerce. Les petits litiges sont environ traités en moyenne 55 jours. Les litiges, les dossiers ordinaires sont traités en moyenne à un peu plus de 100 jours en termes de durée de traitement. Mais globalement, nous avons remarqué un dynamisme, une évolution positive au niveau du traitement des affaires dans toutes les matières. Lorsque nous regardons la situation des juges pour enfants, on remarque que le nombre de dossiers traités par les juges pour enfants au cours de la période a augmenté et même le nombre de mineurs en conflit avec la loi est passé de 63 à plus de 120 mineurs en conflit avec la loi. Et les juges pour enfants ont quand même fait des efforts pour augmenter leur rendement. Donc on est passé à, en tout cas, plus de 120 dossiers vidés au cours de la période à plus de 180 dossiers vidés concernant les mineurs en matière pénale. Donc on remarque aussi une augmentation des mesures
de placement dans les institutions, des mesures de remise aux parents en termes d'alternatives à la détention chez les mineurs. Les responsables, les structures pénitentiaires font vraiment face aux défis de la surpopulation carcérale et à l'augmentation de la population carcérale due à l'augmentation du fait criminel que nous observons au niveau des parquets et au niveau déjà des chambres correctionnelles. Donc on voit qu'entre 2021 et 2022, le nombre de détenus est passé à entre 5100 et quelques détenus à plus de 6180 détenus. Donc on a une augmentation de plus de 1000 détenus sur la période, avec un taux d'occupation de plus de 200% de nos prisons. Et ce qui est aussi important, c'est que les détenus en détention provisoire font pratiquement les 60% de la population carcérale. Ce qui est un problème parce qu'à ce rythme-là, nos structures pénitentiaires ne pourront plus contenir le nombre de détenus. Donc, la justice fonctionne, elle se modernise, mais elle a besoin de moyens pour être plus efficace, pour rendre les décisions dans de brefs délais. Elle a besoin aussi d'infrastructures, que ce soit au niveau des juridictions, que ce soit au niveau des établissements pénitentiaires, pour pouvoir améliorer les conditions de vie des détenus là. Et nous voyons que des efforts sont faits. Si nous considérons le budget alloué au ministère, on voit que entre 2021, le budget est passé de 5 milliards, 5,7 milliards à 6,3 milliards, ce qui est assez important à souligner. Mais des efforts restent encore à faire pour pouvoir accompagner le ministère en termes de ressources financières et surtout aussi en termes de personnel, parce que nous voyons que, par exemple, au niveau des greffiers qui assistent les magistrats et dont le travail est aussi très important, le nombre de greffiers a chuté. On est passé d'un peu plus de 200 greffiers à 177 greffiers. Par contre, le nombre de magistrats a augmenté. On est à 227 magistrats au lieu d'un peu plus de 204 magistrats l'an passé. Donc, nous voyons quand même qu'il y a une augmentation au niveau des magistrats, une diminution des greffiers, une diminution aussi du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, ce qui peut occasionner des failles sécuritaires dans le dispositif de surveillance de nos prisons. Ce qu'on peut aussi souligner, c'est avec l'avènement des maisons de justice qui proposent des mécanismes alternatifs à la justice classique, des mécanismes de conciliation, de médiation, on voit l'intérêt de la population qui se traduit à travers l'augmentation du nombre de saisines. Donc, sur la période 2021-2022, on a plus de 44% d'augmentation du nombre de saisines au niveau des maisons de justice et dans les mêmes proportions, le nombre de PV de conciliation donnés a augmenté de plus de 40%. Donc, globalement, la justice, elle est performante. C'est vrai qu'elle a des goulots d'étranglement, par exemple au niveau des cours d'appel, au niveau de la justice civile et au niveau des établissements pénitentiaires. Elle a besoin davantage de moyens pour mieux satisfaire le besoin des citoyens. Qu'en est-il de l'importance de ces chiffres? À quoi ça va servir? Ces chiffres vont servir de plaidoyer pour les acteurs de la justice d'abord, pour montrer comment évolue la charge du travail qui pèse sur les acteurs de la justice et les moyens dont ils ont besoin. D'autre part, serviront à une prise de décision idoine au niveau de tous les acteurs, que ce soit les acteurs, les décideurs, les partenaires techniques et financiers et les acteurs de la société civile. Donc, c'est vraiment des outils que nous mettons à la disposition du grand public pour permettre une prise de décision éclairée en ce qui concerne l'avenir du secteur de la justice.